Salut, c'est Anne pour le pont entre les arts. Ça me fait trop plaisir de te recevoir, Anne. Merci de me recevoir. En plus, t'as l'air en forme. Ouais. Honnêtement. Et t'as l'air ravie d'être là. Ça fait Oui. plaisir. En même temps, Cérémonia, c'est cool. On va pas... Bah ouais, enfin franchement, on va pas à l'usine. Hein. Ouais, ça J'ai va. toujours une référence, pour les habitants de cette ville. Je me dis, putain, je suis pas à l'usine à Sochaux. Parce que pour moi, je sais pas, ça se trouve, Sochaux est génial. Et dans ma tête, je me dis, bon, C'est une ville à usine. ouais. Bon, après, j'en sais rien, mais c'est vrai que non, c'est cool, ça va. C'est chouette ce qu'on vit. Trop bien. Toi, t'es une figure emblématique de Plus belle la vie. Ouais. Mais aujourd'hui, nous, on est là pour parler un peu de tes autres influences. Moi, je voulais savoir un peu 3 œuvres. Donc, on va discuter sur chaque œuvre, mais 3 œuvres qui t'ont influencé. Mais attention, en dehors du cinéma et du monde cinématographique, Audiovisuel. série en général, quoi. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Je suis passionnée de musique. Bon, comme beaucoup de gens, jusque-là, il y a rien d'incroyable. Mais il y a un morceau que j'ai écouté quand j'avais 14 ans et qui guide ma vie. Ah ouais, encore même. Ouais, c'est-à-dire quand je l'écoute, je suis toujours autant bouleversée. Et tu imagines bien que j'ai plus de 50 ans, donc j'ai dû l'écouter un années milliard 80. de fois. C'est un morceau de Led Zeppelin, Ok. Since I've Been Loving You. Ok. C'est un blues de malade. Et écoute, je me souviens la première fois que je l'ai écouté. Ah oui, c'est ce que j'ai te demandé. Bah oui, évidemment, j'étais en Corse, en vacances, j'avais 14 ans. Et il était 2h du matin. Parce que à ce moment-là, on était avec plein d'enfants et à un moment donné, j'ai un copain qui dit et on essayait de se faire jouer avec nos transistors, c'est parce que je suis de cette époque-là, avec les cassettes. Non, c'était les CD. Ah non, c'était les CD quand même. Et donc à un moment donné, je vais te faire. On se faisait découvrir un peu des morceaux qui pour nous étaient emblématiques. Et moi, j'ai essayé de faire ma maligne avec le rap parce que je suis une grosse fan de rap et lui pas du tout. Et lui me dit mais moi je vais te faire écouter un truc que t'as jamais écouté. Ouais, Led Zeppelin. Ouais, bon, Well Lotta Love, d'accord, un peu métal. J'avais une image. Ouais, tu connaissais quand même. Oui, non, je connaissais pas, mais j'avais une image en fait de ce qu'ils sont pas en fait. C'est un groupe pour moi qui est tellement génial. Et donc il me dit, je vais te faire écouter un blues. Et moi, le blues à l'époque, bon, ça m'évoquait pas grand-chose, Ouais. à part une musique un peu déprimante. Franchement, je connaissais pas. Hein. Et là, il me met Since I've Been Loving You. Et je me souviens, on fumait une clope, c'était le soir, il y avait la nuit, et j'entends. Je peux toute la chanter par cœur. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est que et je te jure, je n'ai encore la chair de poule. Ah ouais. Ça m'a, voilà, je me suis dit, ce morceau est fou. T'as trop Et la liberté, en fait, de Robert Plant quand il chante. Cette liberté, et je sais pas, d'ailleurs, dans l'interview, il le dit, d'ailleurs, c'est, je crois, après un concert où il est interviewé, donc il est encore full énergie. Il dit, le power, l'énergie qui doit, et je comprenais ce qu'il voulait dire. Et je voyais, quand il chantait, l'engagement qu'il y mettait. T'as totalement embrassé le propos de la chanson. Ben oui, parce que c'est un acte, cette chanson, c'est un acte, c'est un message d'amour désespéré, c'est le désespoir. Pour moi, ça va dans les méandres de l'âme humaine, dans tout le côté moche qu'on a en nous, le désespoir. Et il y a pas de faux semblants. Et on est dans un truc brut de l'émotion humaine. Et c'est pour ça, moi, en tant que comédienne, c'est pour ça que moi aussi ça me touche. Puis même au niveau de la composition, quand il y a Jimmy Page qui part sur le solo de guitare, je le trouve dingue ce solo. Je te jure, rien que d'y penser, je te jure, je le trouve incroyable d'avoir pensé ça. Alors j'imagine qu'ils étaient perchés sous drogue pendant la composition de tous leurs albums, mais je me dis putain, mais c'est des génies quoi. C'est des génies. Il y en a plein de morceaux qui sont absolument fous, hein. Mais celui-là, vraiment pour moi, c'est un film à lui tout seul. Puis il est long ce morceau quoi. Il fait pas 2020, hein. Et je trouve que c'est vraiment pour moi un voyage quoi. Trop bien, trop bien. Et justement, tu disais en tant que comédienne et tout, mais toi, t'écoutes encore beaucoup de musique avant les tournages et tout. Ah ouais, mais même la musique me sert dans les tournages. Ok. Ouais, il y a des pour te musiques mettre qui me servent. dans une humeur. Oui, pas tout le temps, hein. Mais comme souvent hier on attend, ça m'arrive comme moi la musique c'est tout le temps dans ma vie tous les jours. Et donc parfois on attend, on écoute des musiques, puis on a envie de s'ambiancer aussi. Quand on va chercher certains sentiments, certaines émotions, on dit tiens, là je vais me mettre Paul McCartney, The Winding Road, je vais mettre ça. Là pour cette scène ça va mettre bien. Tiens ça, je vais mettre un bon rap bien gras, bien lourd pour m'enjailler. Voilà, il y a des trucs. Oui. T'as trop bien.
Ouais, parce que c'est tellement dans l'émotion, la musique. Ouais, Et c'est nous, notre métier, c'est ça aussi. Donc ça se complète parfaitement. trop bien. Il y a une œuvre que j'ai lue quand j'avais, je sais pas, 17 ans. Et quand on est ado, on est, enfin, je dis ça comme si j'avais des grandes vérités à asséner aux gens, mais moi, en tout cas, je trouve que quand on est un ado, on est avide d'expérience, Mhm. de vivre, de sortir de lycée, des études pour se trouver. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le champ des possibles généralement est ouvert et on a faim, quoi. Et on a envie de dire, oh, je veux voyager, je veux faire ça, je veux faire ça. Et je trouve que c'est un âge où, en tout cas pour moi, on a besoin d'être guidé. On a besoin d'être conseillé et surtout d'être porté en disant, vas-y, prends confiance. Et moi, je sais que j'avais pas confiance en moi, comme beaucoup. Et intuitivement, inconsciemment, j'allais vers que des choses qui allaient m'aider, en fait. Je m'en suis rendu compte plus tard, avec le recul. Des choses, des gens qui allaient me dire, mais si tu vas y arriver, tu es capable. Et il y a un livre que j'ai lu, de Susanna Tamaro, qui est une autrice italienne, qui s'appelle Va où ton cœur te porte. Et le titre, bon, alors oui, ça me tiens, va où ton cœur te porte. Bon, ça me parle parce que oui, il faut suivre son cœur. Bon, d'accord, mais j'avais peur d'un truc un peu à l'eau de rose, un peu gentil. Ouais. Parce que j'avais juste lu le pitch sur la 4e de couve qui dit une grand-mère a un lien particulier avec sa petite fille qui est adolescente et qui venait souvent la voir avant et qui la voit de moins en moins. Ok. Et sa petite fille la néglige un peu parce que bon, ça devient une mamie et qu'elle a envie de vivre sa life, donc elle va faire. Et en gros, sa grand-mère lui un jour meurt et la jeune fille qui devient quand même assez grande va dans la maison et elle découvre plein de lettres de sa grand-mère. Et j'avais peur un peu du côté fleur bleue, Ouais. mais en fait, Tiens, moi là, j'ai trouvé que c'était très fort Ok. parce que c'est un livre en fait. Tout est dit dans le titre, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de voir par quoi le personnage va passer, par ses questions, ses doutes, évidemment, ses regrets. Ok. Et en fait, c'est le message que transmet sa grand-mère. Et moi, je trouvais que c'était absolument approprié de lire ça quand on est ado ou quand on doute. Parce que ce message qui paraît simple, il est absolument fondateur. C'est souvent des choses simples et que les choses essentielles sont dites, en fait. Il n'y a pas besoin de faire comme moi des phrases qui durent 6 lignes Non, sans ponctuation. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment genre la belle œuvre au bon moment. Exactement, pour la bonne personne, en fait. Ouais, c'est un ça. rendez-vous. De toute façon, quand tu es bouleversé par quelque chose, il y a un alignement des planètes qui se fait. Et à la limite, tu peux pas l'expliquer. C'est après coup que tu te l'expliques. Mais tout d'un coup, il se passe un truc. Et pourquoi à ce moment-là, ce regard de cette personne, moi, je vais te dire un jour, j'ai réussi une séquence parce que la maquilleuse m'a regardé d'une certaine manière. Je devais faire une C'est scène, on incroyable, n'avait ça. pas de temps. Je devais, j'avais peur de rater parce que je me dis, je vais pas être capable. Je devais pleurer et je voyais pas pourquoi à ce moment-là. Et je dis, je vais jamais y arriver et tout. Et on me dit, bon, tu répètes la scène, ok, bon, on va la tourner. Je sentais qu'il fallait vite parce que tout le monde je me dis, mais putain, je vais pas avoir le temps. Donc tout le monde te regarde genre, tu vas la faire ta scène. Et donc je me suis dit, je vais rater. Ah oui. Et là, la maquilleuse, elle me fait mon raccord, ce qu'on dit, tu vois, elle me met le truc. Et à la fin, elle me dit, elle me regarde, elle me prend par l'épaule, elle fait, allez, vas-y, Anne. Elle m'a dit ça. Et là, il y a un truc en moi qui a fait, tu sais, oh putain, j'y suis allée, pouah, j'ai fait la scène comme, parce qu'à ce moment-là, elle m'a regardé de cette façon-là, elle m'a dit ce mot-là. Et je trouve que l'art, sous toutes ses formes, c'est comme un rendez-vous que tu as avec l'objet, l'événement en face de toi. Il y a un truc qui fait, oh, ça vient te chercher dans tes tripes et bien sûr que tu peux l'expliquer. Tu pourrais passer 15 heures à expliquer. Mais en fait, ça s'explique pas pourquoi on tombe, c'est comme l'amour. Tu es bouleversé par un truc, quoi. Enfin, je trouve que quand tu choisis d'être dans le milieu artistique, quel que soit, c'est que tu as conscience que l'art te nourrit et t'impacte. Tu vois, sinon il y a un truc qui serait déconnecté. Si tu t'intéresses à l'art, c'est que tu sais que ça vient remplir des choses en toi. Pas forcément des vides ou des manques. Ça vient nourrir quelque chose. Ça vient nourrir ton humanité. Et ça vient t'éclairer sur ce que tu es. Ça t'apprend qui tu es. Et une peinture, une chanson, à un moment donné, ça t'éclaire sur quelque chose de plus grand que toi. Et en même temps sur ce que tu es profondément. Donc, quand tu es jeune, moi aussi, j'avais tellement envie, j'avais tellement faim, comme je te dis, et je manquais tellement de confiance que quand tu es sensible à l'art comme moi je l'étais ou je le suis, eh ben, tout de suite, c'est pour ça que peut-être que ça me marque aussi, tu vois.
Même en tout cas, c'est trop bien. Moi, je suis très Écoute, content. Je suis très content. la troisième, je pourrais t'en dire qu'en 15. J'ai vu le ballet de Angelin Préjocage, Blanche-Neige. Préjocage, donc Angelin Préjocage, donc c'est un chorégraphe albanais qui vit en France, je crois, depuis toujours, et qui est maintenant au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, qui a un centre chorégraphique national de danse. J'adore la danse moderne. J'adore ça. Ouais, t'étais déjà sensible à ça avant de le voir? Non. Ah, ok. Quand j'étais petite, je faisais du classique, mais j'étais nouille, tu vois. Je veux dire, j'étais pas fan du Lac des Cygnes. Okay. Non, moi, ça me saoulait, tu vois. Le côté, dès que c'est trop classique ou trop conventionnel, c'est pas ma tasse de thé. Mais quand j'ai découvert la danse contemporaine, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Il y a un tel engagement des danseurs. C'est tellement quelque chose de brut. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quand j'ai vu Blanche-Neige, je peux pas te dire l'émotion que ça te fait. C'est un ballet qu'on peut trouver encore en vidéo, mais regardez-le. Regardez ce ballet, parce que même en vidéo, moi, je l'ai vu 4-5 fois, hein, même en vidéo, moi, ça me bouleverse encore. Alors, pas autant que quand tu as en face de toi les danseurs, qui transpirent, qui respirent, qui soufflent. Mais ce ballet, et pourtant Blanche-Neige, c'est pas du tout une histoire qui me fait kiffer à la base. Ça m'intéresse pas, une femme avec les 7 nains qui vont s'occuper. Enfin, je m'en fous. Le prince charmant, c'est ça m'a jamais fait rêver. Mais la danse, les idées de génie scénique, la lumière. Il y a un moment donné, je peux te dire un pas de deux entre Blanche-Neige, donc qui est morte, le prince va la voir à la fin, et en fait il y a un pas de deux que je sais pas combien de temps il dure. J'ai l'impression de dire 10 minutes, mais bien sûr que non. Et en fait le corps est mort. C'est Nagisa, la danseuse japonaise qui a créé le rôle il y a plus de 25 ans, je crois. Et donc comment un homme désespéré va danser avec une femme qui est morte. Donc t'as tout le corps de la femme qui est en relâchement, mais qui est quand même dans un effort physique, il doit danser. Ce pas de deux, il est dingue. À un moment donné, elle est morte, tu la vois, et tu vois sa mère qui arrive, la danseuse qui arrive des cintres. En fait, les cintres, c'est vraiment tout le système de mécanique au-dessus d'un théâtre. Elle descend, le corps de la femme descend, et elle vient voir sa fille, et elle danse, elle arrive à danser avec elle, alors que... Magnifique. À un moment donné, quand le ballet va dans chaque ville, à un moment donné, tu as le prince qui danse avec sa petite fille. Donc là où, si le ballet est à Marseille, ils vont engager une petite fille de 6-7 ans qui est danseuse dans un cours marseillais. Il la fait danser, et à un moment donné, elle passe derrière un miroir, et quand il la récupère, en fait, c'est Blanche-Neige plus âgée, tu vois. Enfin, il y a plein d'idées qui sont complètement folles en termes de narration, en termes d'image. Ouais, c'est ça, toi, ça t'inspire aussi sur ça. Ouais. Mais bien sûr, et puis surtout, je pleure. Ouais. Je pensais pas pleurer en voyant un ballet. Ouais. Voir des danseurs, moi, c'est pas du tout mon domaine. Je me disais, bon, je peux trouver ça beau, ou moche, ou incroyable, technique, mais je pensais pas être émue. Et quand pour la première fois, tu te retrouves dans quelque chose qui te fait pleurer, tu te dis, mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Ouais. Tu vois, comment quelque chose peut m'émouvoir alors qu'il n'y a pas de mots. Et moi, tu vois, je suis tellement bavarde. Moi, mon métier, c'est le verbe. Et enfin, c'est pas que ça, mais, et donc, quand de voir des gens qui dansent et de voir leur investissement et que ça te bouleverse à ce point-là, voilà. Ça m'a marqué cette œuvre, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est une magnifique conclusion. Franchement, écoute. Là, je démarre le piano et c'est fini. Franchement, merci beaucoup, là, de nous avoir merci à toi. C'était trop bien. Merci à vous. Merci. Là, du coup, on est obligé de finir un peu abruptement, mais du coup, non, un petit rituel à la fin. C'est juste, je dis 3, 2, 1. Tu regardes face cam. Bisous. 3, 2, 1. Bisous.